Alors, comme je le disais, nous allons considérer maintenant que nous n'avions pas encore fait l'assignation de manière aléatoire des individus pour une randomisation et que la variable traitement n'est pas encore définie dans la base de données. Alors, nous allons créer la variable de randomisation et maintenant assigner les individus dans le groupe de traitement et de contrôle comme cela se doit. Alors, pour créer la variable de randomisation, nous allons utiliser cette formule-là. Cette formule random qu'on va maintenant mettre à ce niveau et générer. Nous allons voir notre variable qui est déjà créée ici. Ok, on peut aller visualiser cela facilement. On peut aller visualiser ça. Voilà. C'est ça qui est là, randomisation. Et on voit qu'il y a des individus ici. On ne va pas utiliser cela. Nous allons d'abord montrer comment on fait l'assignement. On a créé la variable randomisation. Et après cette partie, on ira maintenant attribuer de manière aléatoire 50% des individus au traitement, groupe de traitement, et les 50% vont rester maintenant dans le groupe de contrôle. Alors pour le faire, nous allons utiliser cette commande-là. Nous allons créer notre variable de traitement random qui doit être égale à random si on a des observations qui sont supérieures à 50%. Et c'est ça nous allons appliquer. Collons ça ici. Et nous allons voir notre variable qui vient de traiter. On peut aller visualiser. C'est ça qui est là. Voilà. Ceux qui ont 1 sont ceux qui sont dans le groupe de traitement. Et ceux qui ont 0 ne sont pas dans le groupe de traitement. Voyez un peu. Donc, c'est un peu différent de ce qui est ici. C'est la méthode qu'on fait normalement lorsque nous n'avions pas encore la partie traitement. Donc, on applique ça et nous avions ce qui est ici. Les attributions sont données automatiquement. Après les attributions, nous pouvons maintenant vérifier la répartition dans le groupe pour voir si réellement tout est bien fait. Alors nous irons faire tablette. Très bien. Alors, on voit que ici, on a 207 qui sont directement classés dans l'autre. Et on a 193 qui sont restés ici. Bon, c'est pas trop bien fait, mais on doit avoir les 200 ici et les 200 ici. Parce que chaque individu ici doit avoir son voisin là-bas. Ok? Mais c'est pour vous expliquer un peu la méthode, comment cela se passe. Ok? Peut-être nous allons revoir un peu le traitement ici, les critères ici, ça peut être. Lorsque nous avons un truc de supérieur ou égal, la fille en doit être supérieur ou égal à 50 peut-être, on va voir que ça va correspondre à ce que nous voulons ici. Ok? Donc c'est comme ça on crée les variables de traitement. C'est comme ça on attribue les individus dans le groupe de traitement et dans le groupe de contrôle pour la randomisation. Ok? Pour la randomisation, de manière aléatoire, on ne les choisit pas, on le fait simplement en oubliant même les critères. Et là, on voit que ces individus présentent les mêmes caractéristiques. Ce qu'on va vérifier maintenant, de voici, ces individus présentent maintenant les mêmes caractéristiques. Alors pour le faire, nous allons copier tout ce qui est ici et venir voir si les individus présentent les mêmes caractéristiques. Dans la vidéo précédente, nous allons voir comment comparer les deux groupes pour pouvoir les valider.